va parler National 2, National 3, c'est à toi. National 2, c'était la 24e journée avec dans le groupe A le derby entre le CA Pontarlier et Jura Sud. Et ben, ça a tourné en faveur des hommes de Pascal Moulin et de Grégory Titt, si je ne me trompe pas. Ils ont gagné 2-0. Au classement, Jura Sud continue son petit bonhomme de chemin, quatrième, puisqu'ils sont quatrième avec 41 points. Ils sont à 2 points du leader Fréjus Saint-Raphaël d'ailleurs. Et le CA Pontarlier est 15e et avant-dernier avec 21 points. Eux, ils sont relégables. La prochaine journée ce week-end, Jura Sud affrontera Andoum et le CA Pontarlier se déplacera du côté de la réserve de l'AS Monaco. Dans le groupe D, l'ASM Belfort a battu Bobigny par 2-0, ce qui fait que les Belfortins sont 10e avec 31 points. Et ce week-end, les Belfortins se déplaceront du côté de l'US Créteil-Lusitanos. On va passer à la 20e journée de National 3. On va déjà nous commencer par les autres clubs franc-comtois avant d'attaquer les deux clubs bisontins. Grand Villard s'est incliné face à la réserve de Dijon 4-3. Guignon a battu la réserve de FC Sochaux-Montbéliard 1-0. Et puis Jura-Dolo a battu le Racing Besançon par 2-1. Et puis dans le grand format, le Besançon Foot entre Besançon Foot et Mortemont-le-Bon, c'est les Bisontins qui ont gagné par 3-0. Et nous allons écouter les différentes réactions. C'est ça. Du côté bisontin et côté mortuacien. On va écouter tout d'abord l'entraîneur du FC Morteau-Montbon, Sébastien Mazzotti, qui était à nos micros. On est avec Sébastien Mazzotti, l'entraîneur du FC Morteau-Montbon, après la défaite ici face au BF 3-0. Un score sévère ce soir. Quand on regarde le contenu de match, quel est votre regard justement sur cette partie ? Ouais, sévère, je sais pas. Après, c'est ce que je disais aux collègues et aux joueurs. Je pense qu'on a été très très inefficace dans les deux surfaces de réparation, ce qui nous pénalise dès l'entame de match. On a oublié un petit peu les bases et les repères sur l'animation défensive. Et puis offensivement, on a su se créer des occasions, donc ça c'est plutôt positif. Mais bon, voilà, la vérité du foot, c'est essayer de marquer les buts et ne pas trop en encaisser. Et aujourd'hui, on a fait totalement l'inverse. Ce qui ressort justement de cette partie, l'inefficacité, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous êtes procuré des occasions franches. C'est ça qui n'a pas marché ce soir. Ah oui, je pense que c'est Voilà, depuis la phase retour, je crois que on n'a jamais eu autant d'occasions et aussi franches. Maintenant, on a fait des mauvais choix. On n'a pas utilisé les bonnes surfaces de pied. Peut-être que voilà, c'est aussi des joueurs qui manquent un petit peu de confiance, mais en tout cas, ils gardent toute ma confiance. J'espère que ça va vite revenir, qu'ils se remettent un petit peu la tête à l'endroit, et puis qu'on allie la solidité défensive qu'on a pu avoir ces dernières semaines au jeu qu'on a essayé de produire aujourd'hui. Et si on associe les deux, on devrait pouvoir faire un contenu de match qui est plutôt cohérent. Oui, parce que pour un premier, vous faites quand même une belle saison. Vous avez battu le leader Dijon 3-0 il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous faites aussi également des bons résultats. Oui, après des bons, moi je pense que c'est plutôt satisfaisant. Après bon, c'est un petit peu fort, mais c'est ce que je leur dis. On a écrit quelque chose il y a 4 ans, et j'ai envie d'emmener ce groupe, en tout cas de les faire progresser et de les emmener le plus haut possible. Alors peut-être que là on est arrivé à nos limites. Le classement reflète bien les résultats actuels. Après, c'est vrai qu'à Montbon, on a cette faculté à un petit peu emballer les matchs, où on compte sur nos supporters. Les joueurs ont aussi ce regain d'énergie qui les rebooste, chose qu'on n'a pas trop à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a aussi, malgré nos bons résultats plutôt à domicile, parfois on a un peu explosé à l'extérieur. Mais je pense que c'est le lot de ce genre d'équipe qui nous ressemble dans ce championnat-là. Oui, puis c'est vrai qu'il y a cette entame de match où vous prenez ce but dès la 5e minute de jeu. C'est vrai que c'est compliqué aussi également. Oui, ça nous pénalise. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les bases du football, on les a un petit peu oubliées. On a manqué de concentration, on a oublié des joueurs dans nos surfaces, voire dans nos 6 mètres, chose qui ne pardonne pas à ce niveau-là. Donc voilà, j'en reviens à cette inefficacité du coup qui nous pénalise. Après, ça fait un petit moment que je le répète, que nos débuts de match sont pas bons. Alors parfois on s'en sort bien, aujourd'hui on s'en est pas du tout sorti. Et après le mérite revient quand même à l'équipe du Besançon Foot. Alors, c'est vrai que vous êtes dans la course également au maintien, il y a plusieurs équipes également derrière vous. On sait que pour une première saison, c'est le maintien qui compte, c'est ça l'objectif. Ah oui, on ne s'est pas caché. Après, notre début de saison était un petit peu
tronqué par les journalistes, les gens qui étaient un petit peu surpris par le fait que on ait 7 points en 3 matchs. Et ces 6 points, ces 2 premières victoires, aujourd'hui c'est l'avance qu'on a sur le premier relégable. Donc notre bon début de saison masque un petit peu ça. Après, on s'est jamais enflammé, on a toujours gardé cette confiance en joueurs, cette sérénité et cette façon de bien vivre ensemble qui anime nos entraînements et notre façon de travailler, en tout cas la mienne. Et moi, je veux pas que ça vienne perturber la vie du groupe, voire les résultats. Et de toute façon, qu'on se sauve ou qu'on se sauve pas, je sais pas trop ce qui va se passer. Moi, j'ai envie de continuer avec ce groupe parce que ce groupe a émergé il y a 4 ans et j'ai envie si on peut se pérenniser à ce niveau-là, tant mieux. Après, est-ce qu'on en aura les moyens? Ça, c'est une autre question. Alors, prochain match, ce sera justement face à la Charité. C'est un candidat également pour le maintien. Ça sera encore un gros match du côté de Morteau. Ouais, gros match dès samedi. Là, on reçoit la Charité et on reçoit Racing 4 jours plus tard. Donc, c'est vrai que ça nous fait une semaine et ensuite terminer à Jura-Dolois. C'est vrai que ça nous fait, j'ose le terme, mais peut-être jouer la saison sur 4 jours. On nous avait parlé des grandes saisons, des grosses saisons sans trêve, et du coup, par le fait, on s'aperçoit que peut-être qu'on va jouer notre saison sur 4 jours, face à 2 adversaires qui nous ressemblent et qui comptablement sont proches de nous. Et puis en plus, je pense que les conditions météo n'ont pas été très favorables cette semaine. On l'a vu avec le match reporté du Racing Besançon également, qui devait se jouer ce mercredi, avec la neige. Oui, après, il ne faut pas se cacher derrière ça. C'est quelque chose auquel... Comme je vous disais tout à l'heure, je parlais de l'ambiance des joueurs, tout ça. On sait qu'en habitant Morteau, en jouant à Mollebon, que les conditions sont pas bonnes. Il ne faut pas du tout se cacher derrière ça. Hier soir, on s'entraînait dans la neige. Il n'y a pas de problème. Les joueurs, ils viennent, ils sont là. On s'entraîne avec les moyens qu'on a. Mais il ne faut surtout pas se trébucher derrière ça. Et j'espère que ce sera une force sur la fin de saison. Merci beaucoup Sébastien Mazzoni. On vous souhaite une bonne fin de saison. Et puis on espère revoir Morteau-Mollebon la saison prochaine en National 3. Merci, c'est gentil. Bonne fin de saison à vous. Merci. Alors, pas Sébastien Mazzoni, je devais être un peu fatigué, Sébastien Mazzotti, vous aurez rectifié par vous-même. On va écouter les réactions du côté du Besançon Football avec le buteur Majid Mebrak, auteur d'un triplé lors de cette partie. On va l'écouter justement. Bon, il n'a pas pu garder le ballon du match comme ça se fait habituellement, bien sûr, dans les divisions supérieures. Vous allez l'écouter. On a passé un bon moment justement avec le milieu de terrain du Besançon Football. On est avec Majid Mebrak après la victoire du Besançon Football ici face au FC Morteau-Mollebon 3-0. Pour une entame parfaite avec ton but dès la 5e minute de jeu. Tout commençait bien pour le Besançon Football. Très bien, c'est vrai qu'on avait à cœur de bien entamer ce match. On se l'était dit tous ensemble que plus tôt on marquait, plus tôt on faciliterait la rencontre. Face à une équipe bien en place, on savait qu'ils allaient venir pour défendre. C'est ce qu'on a fait d'entrée, donc on a réussi à ouvrir le score très rapidement, mais par la suite, on s'est quand même un peu compliqué la tâche. C'était une équipe quand même assez joueuse, ils ont eu pas mal d'opportunités, ils auraient pu revenir dans la rencontre. Et on a eu la chance de marquer le deuxième but avant la mi-temps qui nous a fait beaucoup de bien. Et en deuxième mi-temps, le coach, c'est ce qu'il nous avait dit, qu'on allait avoir des opportunités forcément de compte parce qu'ils allaient être obligés de se découvrir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on est très content de repartir avec les 3 points. Bon, c'est vrai qu'au match aller, vous aviez gagné du côté de Morteau, mais déjà, cette équipe vous avait embêté. Et c'est vrai qu'elle a déjà embêté pas mal d'équipes cette saison. C'est vrai que rien que la semaine dernière, ils ont tenu en échec Guignon. Guignon, pour moi, c'est... Ils avaient battu aussi Dijon 3-0. Voilà, Dijon 3-0. Donc Dijon 3-0, il n'y en a pas beaucoup, voire personne qui l'a fait cette année. Je crois qu'on est la seule équipe qui est allée les battre chez eux. Donc il y a quand même une qualité dans leur équipe. Il ne faut pas le négliger. Hein. Donc ils ont la réputation d'être physiques, tout ça. Mais bon, ils savent jouer au ballon. Donc forcément, aujourd'hui, nous, on est très contents. On a joué face à une équipe combative. Je pense qu'on a répondu quand même si je pense que dans les duels, encore aujourd'hui, nous avons montré une belle leçon, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais aujourd'hui voilà, c'est un pas de plus vers le podium, quoi. On va essayer d'accrocher les premières places jusqu'à la fin, on va rien lâcher, puis on va essayer de les titiller, pourquoi pas à la fin jouer le sprint final. Oui, c'est ça, vous avez de nouvelles ambitions, maintenant vous vous rapprochez du podium avec cette victoire, avec la victoire la semaine dernière du côté de Solongé également. Voilà, c'est ça. Solongé, on a marqué tout à la fin, donc pas mal de réussite. Aujourd'hui, encore pas mal de réussite, donc pourquoi pas. On n'avait pas d'objectif particulier en début de saison.
on a aucune pression parce que voilà, on s'est pas dit qu'on allait jouer la montée à tout prix, mais si on peut le faire, pourquoi pas, pourquoi attendre, hein. Vaut mieux avoir quelque chose à jouer plutôt que de rester les derniers matchs à rien faire. Parce que je pense que pour le maintien, c'est pratiquement fait, je sais pas, au niveau comptable. Donc on est content de pouvoir jouer quelque chose. C'est toujours bien de jouer quelque chose jusqu'à la fin, quoi. Oui, quand on est joueur, ça permet de garder toujours cette motivation également. Quand il n'y a plus rien à jouer, c'est toujours compliqué. Exactement, on a toujours envie d'aller de l'avant, puis ça fait toujours plaisir d'être voilà, en haut de l'affiche, entre parenthèses, plutôt que dans le milieu du classement à rien faire, quoi. Bon, alors justement, tu parlais du haut de l'affiche. Bon, ce soir, à titre personnel, 3 buts dans cette rencontre. Bon, on parlait justement si tu avais gardé le ballon ou pas. Normalement, c'est comme ça, c'est la tradition. Ouais, normalement, c'est comme ça, mais non, je l'ai rendu le ballon. Je l'ai rendu. J'espère qu'il y en aura d'autres. Aujourd'hui, à titre personnel, je suis très satisfait d'avoir mis 3 buts. Je pense que voilà, je travaille beaucoup, donc excusez-moi. Je travaille beaucoup. C'est ce que je voulais améliorer ces dernières années, justement. C'est ce qui me manquait un peu, c'est cette finition, cette envie de toujours marquer plus. Et cette année, je pense qu'à titre personnel, j'ai un peu progressé là-dedans. J'ai eu un petit déclic, ça me réussit. Donc après, bien sûr, c'est un sport collectif. Donc ce que je retiens, c'est surtout les 3 points pour l'équipe. Après, c'est bien pour moi et c'est bien pour eux. C'est tant mieux pour tout le monde. Oui, puis ce qui est bien aussi, c'est que même en fin de rencontre, vous êtes toujours allé de l'avant. Vous avez voulu aller chercher aussi ce 4e but. C'est important également. On sait qu'il y a toujours de la motivation. C'est vrai que le coach, il nous répète assez que nous, autant au niveau défensif, cette année, c'est plutôt pas mal. On est une des meilleures défenses du groupe. Mais niveau offensif, on pêche un peu à la finition. Là, tant mieux, on en a mis 3 sans encaisser encore. Mais c'est vrai que c'est notre petit point faible, entre parenthèses. Donc on veut progresser là-dedans. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voulait en mettre 4, 5, 6. Voilà, sans manquer de respect à l'autre équipe. Mais c'est vrai que si on aurait pu en mettre plus, on l'aurait fait, quoi. Moi, à la fin, j'étais le premier un peu déçu quand l'arbitre a sifflé parce que j'en voulais encore, quoi. Donc c'est très très bien. Et puis j'espère qu'on enchaînera dès la semaine prochaine à Montsolimine un très gros déplacement et un match capital pour nous. Et puis poursuivre cette série, je crois que ça doit être le 8e match sans défaite. Ouais, j'ai pas les chiffres. Je sais que depuis le mois de décembre, je crois qu'on est invaincu. Je crois qu'il y avait que nous, Auxerre, depuis 2019. Donc eux, ils ont perdu aujourd'hui, j'ai appris. Donc on est la seule équipe à être invaincue. Donc si on peut garder cette invincibilité jusqu'à la fin, ben, on le fera avec plaisir, hein. C'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, enchaîner, travailler pour l'année prochaine, quoi. C'est une continuité, hein. C'est seulement notre première année à nous tous. Donc on va dire que c'est une saison pour l'instant réussie, mais il y a encore du chemin à parcourir jusqu'à la fin. C'était Majid Mebrak, auteur d'un triplé face au FC Morteau Montleban. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez nous écouter sur radioshalombesançon.com, également sur le 99.5. Vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de l'entraîneur du Besançon Football, Hervé Genet. On est avec Hervé Genet après la victoire ici du Besançon Football face au FC Morteau Montleban 3-0. Entame parfaite, un but dès la 5e minute de jeu et ensuite un but à la 33e. 3-0, bon, c'est une belle soirée pour le Besançon Football. Oui, au point de vue comptable, c'est bien ce qu'on a fait. Je pense qu'on a fait 10 bonnes premières minutes. Après, on a reculé ou bien on a subi le pressing de cette équipe de Morteau-Montleban. Et là, on a eu des difficultés techniques dans les enchaînements, dans le contrôle passe où on a été très moyen. On a laissé cette équipe de Morteau reprendre confiance et on a été mis en difficulté. On réussit à marquer ce 2-0. Il y aurait même pu en avoir un 3e. Mais sur cette première mi-temps, je pense que c'était un petit peu flatteur pour nous. Après, on a eu des difficultés dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Puis après, par la suite, je pense que cette équipe était amoindrie physiquement. Donc, on a géré à peu près correctement ce match. Bon, on est satisfait, 3-0. On est exigeant, donc... je suis exigeant avec les joueurs, donc je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Je parle pas au niveau des buts, mais je parle au niveau de la maîtrise. Ça aurait pu être bien plus propre que ça ne l'a été. Oui, puis c'est vrai que Morteau, au match aller, vous avez déjà posé des problèmes, même si vous vous étiez imposé du côté de Morteau.
Oui, c'est une belle équipe, on le sait. C'est une équipe avec qui a beaucoup d'abnégation, qui lâche rien. Donc, on leur souhaite bien sûr de se maintenir pour la saison prochaine. Mais c'est pas évident de jouer ce genre d'équipe. Nous, on a eu de la chance de les jouer encore à une période au match aller où le froid n'était pas encore arrivé. Là, une période où le printemps est là. Donc, c'est des situations. Le terrain aussi est important. Où c'est mieux pour nous. Le contraire aurait été beaucoup plus difficile. Alors c'est vrai qu'après la victoire à Solongé 1-0, c'était bien aussi de confirmer ce soir. 4 buts marqués, pas de but encaissés, c'est bien aussi. Puis surtout, vous faites un rapproché au niveau du classement. On sent que des bonnes opérations. Oui, de toute façon, nous, on sait que par rapport à... On veut rester dans ce haut de tableau, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est une période où c'est assez difficile parce que c'est le printemps, il y a des bobos, il y a des premières fatigues aussi qui sont là, il y a des blessures. Donc c'est pour ça que le groupe est important, d'avoir des choix multiples, même si c'est difficile à encaisser pour les joueurs des fois d'être sur le banc. C'est ce qui fait la différence à cette période-là, parce qu'on sait qu'à cette période-là que les différences se font. Bon, je pense que la fin de partie a dû vous plaire aussi également. On a vu une équipe de Besançon Football, même à 3-0, continuer à avancer, à aller de l'avant pour marquer, pourquoi pas, ce 4e but. Oui, c'est l'ADN de cette équipe. Elle veut, il y a même des fois, je suis obligé d'un peu de la freiner parce qu'elle veut marquer plus qu'on ne peut en marquer. Puisque actuellement, au niveau de l'attaque, on ne doit pas être très bien placé. Au niveau de la défense, si, mais il faut continuer sur les bases qu'on a, c'est-à-dire s'assurer sur une bonne défense. Et puis après, par la suite, comme aujourd'hui, si on a des joueurs comme Magid qui viennent aussi à marquer, à aider l'équipe, ça nous aidera pour rester dans le haut de tableau. Alors justement, parler du haut de tableau, ce sera le prochain match face à Monceau. Oui, ça va être un match très difficile, une équipe qui nous avait battu ici contre le cours du jeu, donc j'espère qu'on a une petite pensée aussi pour essayer de leur rendre l'appareil. Et nous, on y va sans aucune pression, juste essayer de bien jouer et puis pourquoi pas l'emporter, mais on sait que ça va être un match très difficile avec une équipe qui joue la montée déclarée depuis le début du championnat. Bon, finalement, c'est bien de jouer sans pression quand on parle au niveau du classement. Bon, au niveau des matchs, il y a toujours une petite pression, mais au niveau du classement, on se sent plus libéré. Oui, mais bon, l'année dernière, on a tort un peu de galvauder la saison. L'année dernière, on avait fait 10 victoires quand même dans ce groupe, donc on s'était maintenu à cette période-là, là aussi, bien avant la fin du championnat. Mais je voudrais pas revivre la même saison parce que nous on a fini un petit peu en eau de boudin puisque les 5 derniers matchs on les a perdus sachant qu'on ne jouait plus rien, donc c'est pour ça que j'essaie de rester moi aussi exigeant avec les joueurs, avec le staff, avec tout le monde pour ne pas revivre la saison de l'année dernière où en perdre c'est pas marrant, voilà, c'est le mot. Eh bien, merci beaucoup Hervé Genet et puis on vous souhaite bien évidemment la victoire du côté de Monceau. Merci beaucoup à toi. C'était Hervé Genet. Non, c'est jamais marrant de perdre. Vas-y Fred pour nous donner justement le classement et le programme des matchs à venir. Le classement, c'est que le Besançon Foot est 5e avec 33 points. Jura de Loire est 7e avec 28 points. La réserve du SCSM est 8e avec 24 points. Morteau-Monobon 10e avec 22 points. Le Racing Besançon est 11e avec 16 points. Et Grandvillars ferme la marche avec 11 points. Quant à la prochaine journée, donc Morteau-Monobon jouera samedi contre la Charité avant donc le match contre le Racing, match en retard du Racing le 17. Monceau recevra donc le Besançon Foot, Grandvillars à Vallon. Le Racing Besançon recevra Louan-Cuiseaux. La réserve de Dijon recevra la réserve du FC Sochaux-Montbéliard et Selongé recevra Jura de Loire. Match à surveiller entre Morteau-Monobon et la Charité, Grandvillars et Avalon, bien sûr. Et surtout 2 matchs entre mal classés, surtout. 2 matchs entre mal classés, oui, bien sûr. Bien évidemment, il faudra tout surveiller. La fin de saison approche à grands pas. Racing Besançon, Louan-Cuiseaux, que nous suivrons bien évidemment samedi.
C'est ça, nous serons du côté du stade Léo Lagrange. Petite précision, c'est que nous n'avons pas encore mis la vidéo en route du match Non, entre je Jura suis de Loire un- et le Racing Besançon. C'est ça, je suis en retard là. C'était un gros week-end, là. Il y a eu pas mal de vidéos à faire et là je suis un peu à la ramasse, comme on dit dans le jargon sportif. Nous l'aurons dans le courant dans les prochaines heures, dans les prochains jours. De toute façon. Oui, ne vous inquiétez pas, on va faire ça. Il n'y a pas de problème. Bah voilà pour le foot. Eh bien, on va clore cette page football. On va ouvrir la